Je suis Thuy-Aurélienne Guyenne, docteur en lettres, écrivaine, mère de 2 enfants et initiatrice du projet Nos lignées de femmes. Marie-Ève Bégin, puis je suis travailleuse ici à Femmes en mouvement et participante au projet Nos lignées de femmes. Tamara Ouellette-Lévesque, je suis participante au projet Nos lignées de femmes avec honneur. Et puis au travers de ça, je suis une passionnée de l'éducation et du mouvement et une artiste dans mon cœur. Je suis Lise Pourreau et je participe au projet Nos lignées de femmes. Rachel Thibault, je suis une artiste en art visuel et j'aime la vie, j'aime les gens. Donc la porte s'est ouverte pour moi pour faire partie d'un projet intéressant, à mon avis. Les lignées de femmes avec toi. Laurence Galarno-Girard, je suis participante au projet Nos lignées de femmes. Leila Sofiane, je suis slameuse, poétrix, artiste de scène et artiste queer. Et je suis également participante dans Nos lignées de femmes, avec grand plaisir. Nos lignées de femmes est un projet de création mené en partenariat avec les centres de femmes Centrelle à Saint-Omer et Femmes en mouvement à Bonaventure. Le projet est soutenu par le Conseil des arts et des lettres du Québec dans le cadre de l'entente de partenariat territorial Gaspésie. Il s'agit de mettre en lumière la transmission portée par les femmes, de génération en génération, leur beauté, leur puissance, leur résilience, tout ce qu'elles portent, traversent, transmuent et créent. Comment reconnaître notre héritage, honorer nos appartenances, célébrer les lignées dont nous sommes issus et que nous inaugurons parfois. Ce projet se veut une ode aux femmes significatives de notre vie, nos grands-mères, nos mères, nos filles, mais aussi toutes les femmes phares qui ont jalonné notre chemin et qui nous ont guidés, inspirés, aimés et soutenus dans nos épreuves. Quelle place occupent ces lignées dans notre vie, que celles-ci soient familiales, affectives, artistiques ou imaginaires? Qu'avons-nous reçu? Que voulons-nous transmettre? Quelles femmes désirons-nous être? Concrètement, nous avons constitué 2 groupes de 6 à 8 femmes dans chacun des centres de femmes. J'ai animé des cercles de parole et des ateliers d'écriture qui ont commencé au printemps pour réfléchir ensemble sur la transmission et écrire sur nos lignées. J'ai transmis aux femmes cet art poétique qu'on appelle le kassala. Le kassala est un poème de louange originaire d'Afrique subsaharienne qui révèle la personne dans sa noblesse et son mystère. Il l'inscrit dans sa lignée, dans sa filiation, son territoire, ses liens, son histoire et l'appel à l'existence. Chaque femme a écrit un kassala sur une des femmes inspirantes de sa lignée, que celle-ci soit biologique, affective, artistique ou imaginaire. Le projet se terminera à l'automne par des lectures publiques devant la communauté, puisque le kassala est un poème rituel qui se proclame devant témoins, et par la conception d'un site web qui va recueillir tous les textes, photos, vidéos, ainsi que des illustrations de textes par l'artiste Sophie Delabrosse. Femmes en mouvement est vraiment fière d'avoir pu accueillir, de t'accueillir, Thuy, puis en même temps toutes les femmes qui ont fait partie du processus. C'est vraiment comme un tremplin pour plonger en soi, plonger dans sa lignée, puis vraiment offrir un espace sécuritaire de partage, d'exploration de soi et de dévoilement. Donc, un centre de femmes, c'est un lieu sécuritaire pour être ensemble, puis je trouve que le projet a vraiment réussi à offrir cet espace-là aux femmes pour explorer, se dévoiler, et là, futurement, pour transmettre. Vraiment une expérience à répéter. Cette collaboration-là, centre de femmes artistes. Je suis Jacinthe. Ma robe est un tablier. Elle témoigne de mes 1001 découvertes,
Elle sait que je préfère le gravier fin au tapis d'appartement, que l'herbe fraîche est bien plus douce que mon lit, qu'elle peut se salir tant qu'il y aura des endroits à découvrir et à m'imprégner, qu'elle n'a pas besoin de bien paraître, car vivre, c'est se salir et oser. Je suis Jacinthe, dite la fée Bourdon. J'observe et je sens. Je reconnais l'essentiel des choses qu'on oublie. Je sais que les fourmis déplacent un grain de sable à la fois pour former leur nid, que les semences d'un érable s'appellent la samare et qu'elles se transforment en centaines d'hélicoptères si je les laisse tomber du haut du balcon. Je sais que les esprits de la nature se cachent dans le creux des arbres, que le vent chante juste pour moi, sa main douce ébouriffant mes cheveux et caressant mon visage. Je suis Jacinthe. J'avais aussi le chapeau de participante. Donc, au départ, j'étais vraiment terrorisée de plonger dans l'expérience. J'étais complètement figée. Puis, curieusement, on dirait plus dans le processus de lignée, plus je me rapproche de moi et je me permets d'être, bien plus finalement je découvre le kassala et le trésor qui est caché. Donc maintenant, quand je vis quelque chose d'intense, tout de suite, j'ai le réflexe de penser à écrire, ce qui aurait été inimaginable au départ. Je suis perle de cette terre, enfouie depuis l'éternité. Je suis fée en robe jaune, cachée dans l'humus d'une forêt magique. Le grand soleil et la grande lune préparent mon réveil. J'attends ma perle jaune qui dort encore, prisonnière au tréfonds de la terre. J'attends. Maintenant, je suis mon essence réunie. Je suis ma perle jaune. Je suis ma fée en robe jaune. Je suis ma propre mère. Je ne dors plus. Pour m'aider dans ce processus-là de passage à ma quarantaine, j'ai choisi d'écrire un kassala sur moi, donc un kassala pour moi. Mais en fait, pour moi, ça a été vraiment une façon de vraiment boucler la boucle de mes 3 premières décennies. Donc, ça a vraiment marqué le processus de laisser aller ces 3 premières décennies-là avant ma quarantaine. Je suis Diane, toujours souriante avec le cœur. Je suis Diane, pleine de joie et d'ouverture. Je suis Diane, ouverte à l'amour, à la conquête du bonheur. Je suis gagnante des médailles d'or. Je cherche à vivre en harmonie pour escalader les hautes montagnes et descendre les océans avec l'oiseau. Je suis Diane chasseresse. Je suis Diane vers l'Everest. J'ai expérimenté de belles rencontres. J'ai fermé les portes du malheur. J'ai ouvert les fenêtres avec mon cœur. Alors j'ai choisi d'écrire un kassala pour mon amie Diane, qui a choisi de partir le 25 septembre. Faire partie du groupe, ça m'a donné une ouverture sur chercher qui est en dedans de moi. J'ai la douceur de l'eau. Ma voix coule entre les roches paisibles et à travers les galets, je vois clair. Sereine, je suis le courant. Je n'hésite pas à sortir de mon lit, à redéfinir mon trajet pour créer. Je m'inspire et porte fièrement l'énergie des femmes de ma lignée. Le soleil me fait étinceler, le vent me pousse et la mer m'accueille. Les arbres me protègent et m'embellissent. Je suis rivière et je suis nature. Ces femmes sont ma source et mon embouchure. Dans le projet Nos lignées de femmes, j'ai eu l'occasion de creuser ma lignée. Puis j'ai choisi de creuser ma lignée toute proche des femmes qui sont inspirantes pour moi, des femmes qui sont tangibles, que je connais, que j'ai touchées, j'ai réalisé que c'est elles qui sont les plus inspirantes pour moi. Puis j'ai eu envie de leur rendre hommage à travers le kassala. Entre autres, j'ai eu envie de parler de ma grand-mère Hélène, de ma mère Yolène, ma sœur Justine, de plusieurs de mes amis qui ne vivent pas dans leur pays d'origine, qui ont fondé leur famille ailleurs. J'ai eu envie de parler des amis qui sont toutes proches ici, qui m'inspirent par leur force de mère surtout. Je parle un peu de moi à travers ça, un kassala de soi. Fait que c'est de mettre sur table ma vulnérabilité.
et de faire aussi un appel, une invitation à un enfant que j'aimerais voir apparaître dans ma vie. Je suis Irène, fille de Narcisse Poirier, homme fort et tenace. Conseiller municipal, il veille à ce que justice soit faite. Il est de la lignée des navigateurs acadiens. Ses ancêtres partaient du Poitou en France. Je suis Irène, fille de Léa Guité, elle-même fille d'entrepreneurs gaspésiens. Ses ancêtres sont venus de la cité-forteresse médiévale de Carcassonne, au sud de la France. Je m'appelle Liberté. Je poursuis mes chemins qui vont dans toutes les directions. Je n'ai qu'un seul but, boire à la vie. En 1940, à 20 ans, je quitte la Gaspésie pour aller travailler à Rimouski. Je suis serveuse dans les salles à dîner. Je virevolte entre les tables avec la grâce et l'agilité d'un cerf. J'aime les gens, je vais à leur rencontre et mon esprit s'éveille. Alors, par ce projet-là, des lignées de femmes, nos lignées de femmes, en fait, j'ai choisi de parler de ma mère, mais ça s'est imposé. Puis j'ai surtout compris qu'il fallait que je la retrouve, parce qu'il y a une distance entre elle et moi que je ne m'apercevais pas autant. Donc, je commence à la découvrir par ce qu'elle a. J'ai entendu vos échos millénaires, alors j'ai illuminé la nuit de mon pays. Et j'éclipse encore les hommes qui m'ont vaincu. Eux m'ont nommé Akaïna, la prophétesse, m'ont attribué le don de voir et entendre l'avenir. Oui, je vous ai vu et entendu. Vos noms musulmans ne vous ont pas cachés. Fatima, Zoulira, Mohamed, Sofiane, Leila. Vous êtes les feuilles du grand arbre. Vos ancêtres berbères, kabyles en font les branches et je suis là, dans la racine. Le vent fait trembler nos feuilles. Le vent fait parfois tomber des feuilles. Et nous ne pouvons pas couper ce vent avec une épée. J'ai essayé, même sachant le futur, j'ai essayé. Mais ma lame ne savait pas trancher ce vent qui balayait nos terres. Un extrait de mon Kassala pour Dia, une reine berbère qui a combattu l'empire des Omeyyades au 7e siècle quand ils ont venu envahir ce qu'on appelle aujourd'hui la Tunisie, l'Algérie et le Maroc. Moi, il y a beaucoup d'éléments et j'ai toujours de la misère à faire le tri. Je pense comme beaucoup de gens, j'ai de la misère à accepter et recevoir des compliments. Et donc, un peu de s'apprivoiser des louanges, dans ce sens-là, ça a été intéressant. D'accepter aussi d'en donner. Fait que ça a été une bonne pratique pour moi, finalement, de chercher un moyen de faire ça. Puis, dans ma pratique artistique, en fait, ce qui a été le plus précieux, c'était de voir comment Thuy Aurélie se débrouillait avec ce groupe. J'ai vraiment pris l'école des ateliers d'écriture. Puis, j'en suis reconnaissante.